Voilà, les matins de RSI, nous sommes dans la deuxième heure, l'actualité des arts et de la culture. Notre premier invité, c'est Patrick Mounati Koli. Patrick Mounati Koli est un professeur d'anglais, mais artiste plasticien. Patrick Mounati Koli, bonjour. Bonjour, grand Alune, ça va bien? Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Professeur d'anglais, artiste plasticien, deux casquettes que vous portez à longueur d'année. Comment vous vous organisez justement? En fait, durant l'année scolaire, je consacre tout mon temps à l'année scolaire, à éduquer, à enseigner et à discuter avec les élèves. Maintenant, pendant les week-ends, ensuite, je prends beaucoup de temps. En fait, je fais plus de recherche. C'est-à-dire que je me rends compte que dans la culture, il faut faire beaucoup de recherche. Donc, pendant l'année scolaire, je privilégie, disons, l'éducation. J'ai un emploi du temps qui est calé et chaque jour, j'essaie de respecter l'emploi du temps. Maintenant, pendant les week-ends où j'ai pas cours, souvent, je me déplace dans les expos. J'essaie également plus de travailler à la maison, de faire beaucoup d'œuvres d'art. C'est-à-dire que durant l'année scolaire, mon plein temps, c'est l'éducation, mais ça ne m'empêche pas à la maison de travailler, de faire beaucoup de recherches. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'artiste, il fait plus de recherches chez lui, plutôt que d'être sur le terrain. Moi, ce que je fais, les expos également, une fois qu'on pose l'expo, disons, on n'a pas besoin, disons, le vernissage, peut-être, on a besoin d'être présent, mais après, c'est les gens qui viennent visiter. Mais également, je me rends compte que, disons, dans l'éducation, il y a une grande culture, les élèves ont beaucoup de talent, et que malheureusement, tout cela n'est pas exploité. Donc, j'arrive à m'organiser aussi bien sur le plan culturel et sur le plan éducation, parce que je pense que c'est deux notions juste qui travaillent sur comment permettre à l'humain de s'épanouir. D'accord. Patrick Mounati Koli, vous êtes basé où? Je suis à Hambourg, je suis né à Hambourg et je vis à Hambourg. Vous enseignez à Hambourg aussi? Oui, j'enseigne à Hambourg. J'étais à Foundiougne pendant de 2003 j'ai fait là-bas 4 ans. Ensuite, je suis à Hambourg et depuis quelques temps, je suis à Hambourg depuis 2007. D'accord. En dehors de vos activités professionnelles liées à l'éducation, comment vous faites pour votre épanouissement sur le plan artistique? Est-ce que vous organisez régulièrement des expos sur place, ou à Dakar ou dans une autre région? En fait, j'ai déjà organisé quand j'étais étudiant à l'université Gaston, parce que j'ai été étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Au centre culturel français, j'ai organisé là-bas beaucoup d'expositions. Ensuite, même à l'université Gaston Berger, j'ai initié, disons, la première expo à l'université Gaston Berger. J'ai initié parce que je me suis rendu compte que les étudiants ont beaucoup de talent dans le domaine artistique, mais malheureusement, nous n'avions pas un cadre qui nous permette de nous exprimer. Donc, en collaboration avec les autorités du rectorat et du CROUS, nous avons pu mettre en place la première exposition. C'était avec les tableaux de qui? Bon, c'était avec mes œuvres d'art. Oui. Une exposition individuelle. Individuelle, mais il y avait également Djibril Roukan, qui est aux États-Unis. Il y avait également Cheikh Badji. Il y avait également un autre étudiant qui faisait, disons, une bande dessinée. Donc c'était une exposition collective pour permettre à tous les étudiants quand même de trouver un cadre, un responsable culturel à qui ils pourront s'adresser pour, disons, faire leurs œuvres d'art, pour montrer leurs œuvres d'art. Ensuite, quand j'ai quitté, disons, l'université Gaston Berger et que j'étais affecté à Foundiougne, et également avec le gouverneur de Saint-Louis, M. Léopold Wade, j'ai également organisé le 4 avril une exposition individuelle d'œuvres d'art à la case foyer. Ensuite, j'ai participé également à Dakar, au centre culturel français, à des expos, disons, festival hip-hop, également Blaise Senghor, j'ai eu à faire là-bas des expos. Donc, c'est même au centre culturel, également à l'école Cours Sainte-Marie de Anne, j'ai eu également à participer à des expos off. Maintenant, à Hambourg également, lors des concerts hip-hop, j'organise, disons, depuis 97, disons, je suis très actif sur le plan culturel. J'organise tellement de choses que finalement, le parcours, je pense qu'en 1 heure de temps ou bien en 30 minutes, on ne pourra pas tout citer. D'accord, vous êtes peintre? Je suis collagiste. Je fais du collage. D'accord. Une technique qui n'est pas très connue au Sénégal. C'est-à-dire que c'est une composition picturale faite d'éléments divers, en général des morceaux de papier collés sur une toile. Justement, la matière, vous travaillez avec quelle matière principalement? Bon, j'utilise plus le papier. Pas de tissu, pas d'étoffe? Bon, pour le moment, je pense que quand on fait quelque chose, c'est par, disons, on commence d'abord par la première étape. En ce moment, je suis en train d'exploiter le papier, mais il m'arrive parfois d'utiliser le tissu. Donc, c'est plus le papier, ensuite de la colle.
également des techniques de tissu, on peut utiliser. Ça dit que pour le moment, je m'exprime plus avec le papier. Ensuite, je me rends compte que au Sénégal, c'est pas très connu. Donc je me lance dans cet art parce que, disons, c'est un grand plaisir de le faire. D'accord. Salutations et encouragements pour Patrick, un camarade de promotion de l'université Gaston Berger. C'est Aboubakar Demba Sissoko. Ah ok, d'accord. C'est un ami, disons. Et vraiment, on a eu à partager des moments forts à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais même, disons, je devrais le féliciter parce que très jeune, il a toujours aimé être journaliste. Il a toujours eu la passion pour écrire et même en classe, il nous impressionnait parce qu'il décrivait des choses vraiment extraordinaires. Et j'étais très heureux d'entendre qu'il est maintenant à la presse. Oui, agence de presse sénégalaise, comme journaliste culturel. Aboubakar Demba Sissoko, que nous saluons. Donc salut à Aboubakar Demba Sissoko. Voilà, Patrick Mounati Coly, vous faites du collage. Au niveau esthétique, ou bien au niveau du ton, pour être plus simple, comment vous évoluez en termes de couleur, je veux dire? En fait, couleur, d'abord, l'objectif, c'est d'avoir l'idée de faire quelque chose, de travailler sur un thème. Après avoir le thème en tête, disons, c'est d'aller sur le terrain, de trouver tout le matériel nécessaire pour montrer le thème. Donc, maintenant, une fois le thème trouvé, c'est une réflexion et une très grande recherche. C'est pas seulement un travail qui se fait en une semaine. C'est donc avoir une idée en tête. C'est d'abord aller trouver le matériel, c'est ensuite faire beaucoup de recherches sur le net, abonner à Jeune Afrique, chercher des magazines à Newsweek, vraiment aller un peu partout, même enquêter, rencontrer les élèves, rencontrer les populations. Le but, c'est d'abord, tu dois parler d'un thème, et à travers le papier, tu dois regrouper, parler de tous les thèmes qui parlent, disons, de la chose. C'est comme quelqu'un qui écrit un livre. Et quand on écrit un livre, pour que le livre soit complet, on doit faire le maximum de recherche. Donc le collage, c'est pas quelqu'un qui se met là juste pour passer du temps. Je peux rester une semaine à réaliser l'œuvre d'art, mais avant la réalisation, c'est d'abord beaucoup de recherche. Je peux rester 1 an à rechercher sur un thème. Par exemple, quand j'ai eu à travailler, par exemple, sur l'université Gaston Berger, c'est d'abord essayer de rencontrer les étudiants, discuter avec les autorités et aller sur le terrain, faire des enquêtes. Donc c'est comme quelqu'un, disons, qui est en train de faire un disque ou bien de faire un enregistrement. C'est pas en un jour qu'on se lève, on enregistre. Non, c'est d'abord une année, 2 ans, 3 ans de recherche où on fait des répétitions, où on discute, on écoute tout le monde. Et maintenant, une fois qu'on sent la nécessité d'aller en studio pour enregistrer, on entre en studio. Mais donc, c'est pas un travail qui se fait sur le terrain. Ensuite, les couleurs, disons tout ce qui peut permettre à un visiteur, à un individu qui ne connaît pas la chose, dès qu'il regarde l'œuvre d'art, qu'il puisse savoir que l'artiste parle de telle chose. C'est comme ça. Moi, en fait, l'objectif, je veux parler par exemple de la famille. Si je parle de la famille, le père est incontournable. La maman est incontournable, l'enfant est incontournable. C'est les 3 dimensions qui constituent la famille. Donc je prends toujours un élément qui essaie de représenter un père. D'abord. Ensuite, la maman, je prends toujours un élément de la maman qui représente, disons, la maman. Et l'enfant également un élément. Mais également, pour famille, je peux parler également des problèmes. Donc, si je comprends bien, des formes humaines apparaissent dans votre travail, non? En fait, il y a l'art abstrait. Il y a l'art abstrait. Disons, là, c'est des couleurs, là, c'est des figures, là, c'est des choses. Il y a également l'art figuratif où on montre disons, des images et on comprend que là, on parle des formes humaines. Donc, mi-figuratif, mi-abstrait. En fait, j'ai pas de connotation ou de limitation. Moi, dans l'art, je m'exprime comme je veux. C'est-à-dire que par rapport à mes sensations et par rapport à l'importance et la quintessence du sujet, disons, je prends les matériels adéquats pour l'exprimer. J'ai pas besoin. Aujourd'hui, disons, il y a des couleurs quand même symboliques, comme le vert qui symbolise l'espoir, le blanc qui signifie la paix, bon, le rouge qui signifie l'amour ou bien la douleur, et ou bien le noir. Souvent, pour symboliser ces images, bien sûr, j'utilise ces couleurs. Mais a priori, j'aime pas être limité par rapport à telle chose. Non, je suis ouvert, en réflexion, je pars du néant. Et l'objectif, c'est de faire une œuvre d'art qui a d'abord une dimension esthétique, donc qui est très belle, mais également qui a un sens. Vous êtes revenu sur l'importance des couleurs, comment les couleurs constituent des symboles. Est-ce que vous, Patrick Mounati Coly, vous avez essayé de redéfinir la signification de ces couleurs dans votre travail? Interpréter d'une autre manière la couleur verte, d'une autre manière la couleur blanche.
d'une autre manière la couleur bleue, par exemple? Souvent, vous savez que quand vous devez faire une expo ou bien une œuvre d'art, souvent on tient compte de déjà ce qui est établi comme norme. Ok. Parce que si on perturbe trop les normes, l'individu qui vient visiter parfois risque d'être perdu. Donc il faut d'abord lui donner une base sur laquelle l'individu va s'appuyer pour essayer de suivre la logique de l'artiste. Parce que si l'artiste dès le départ chamboule tout, l'auditeur, ou bien pas l'auditeur, disons celui qui vient visiter le visiteur risque d'être perdu. Donc il y a des notions aujourd'hui communes, l'artiste part de là. Maintenant, une fois qu'il, disons, respecte les normes là générales, mais c'est quelqu'un maintenant qui s'ouvre. Parce que souvent, quand on crée, on ne crée pas le néant. On part d'abord des problèmes réels que les Sénégalais vivent et que le monde vit. Donc on part de ça et à partir de ça, on essaie de créer quelque chose. Des thèmes sociaux, des faits sociaux, c'est ce que tu as l'habitude d'aborder. Je parle de tous les thèmes. Je parle d'amour, je parle de famille, j'ai parlé du bateau Le Joola, j'ai parlé également de d'autres thèmes qui intéressent les Sénégalais. Donc je laisse rien en rade. Tout ce qui peut permettre. Aujourd'hui, l'université Gaston Berger, j'ai beaucoup parlé de thèmes aujourd'hui qui permettent à l'étudiant, disons, d'exceller. Aujourd'hui, les élèves sont en classe. Par rapport à ce que je fais sur mes œuvres d'art, je leur propose une image qui leur permet de réussir, rien qu'à regarder. Donc tout ce qui peut permettre à l'individu d'épanouir. Et toutes mes inspirations, c'est par rapport à la télé, c'est par rapport à la radio, même l'émission que nous sommes en train de faire. Oui, ça t'inspire. Ça m'inspire. Ok. Les élèves, vous avez dit en début d'émission que les élèves ont certains dons. Je crois qu'il faut exploiter. Les étudiants aussi, vous avez fait la même chose. Quelle a été ou quelle est votre démarche habituellement en fait, pour résoudre ce problème? Je discute beaucoup avec les élèves. D'abord, ce sont des élèves, moi je dis, qui sont très intelligents. Et ils ont la chance, disons, de vivre dans un monde où aujourd'hui l'internet est présent, la télévision, des France 24. Vraiment, sont des élèves très ouverts, ils ont une culture vraiment profonde. Ensuite, ce sont des élèves aujourd'hui qui sont dans des dispositions d'intelligence et de réussite. Mais malheureusement, souvent, ils ne sont pas, on les écoute pas souvent. Ensuite, il n'y a personne pour leur donner la possibilité de parler. On les juge trop, on les corrige trop, on ne leur donne pas souvent la parole. Moi, ce que je fais, ma première démarche, c'est d'abord de m'approcher d'eux, de discuter avec eux, ensuite de les laisser s'exprimer. Et en tant qu'artiste, je les regarde et je me rends compte que moi aussi, parce que je suis artiste autodidacte, je suis dans un système éducatif où je suis élève, j'étais élève et j'étais également artiste. Mais je me rends compte que c'est seulement l'instruction qu'on privilégie. Donc je me rends compte qu'en dehors de la classe, l'élève a un talent pour la chanson, pour la danse, pour le rap aujourd'hui, pour le dessin. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, ces élèves-là... Patrick, quand vous dites que les jeunes ou les enfants doivent s'exprimer, vous parlez d'expression artistique? D'expression artistique, bien sûr. Mais quand on fait l'expression, disons, quand l'élève s'exprime de manière artistique, c'est des problèmes psychologiques qui sont réglés. Avec le dessin, par exemple. Avec le dessin. Tu donnes un bout de papier à un jeune, à un élève, un crayon, tu lui dis de dessiner. Après avoir dessiné, vous, Patrick, vous êtes à mesure de comprendre beaucoup de choses. En fait, ce que je fais, d'abord, par exemple, avec un élève qui est à Foundiougne, d'abord, en classe, il m'a déjà regardé à une émission à 2STV, une émission Culturama. Il m'a vu, il s'est rendu compte que mon professeur d'anglais, c'est en même temps l'artiste que j'ai vu hier à la télé. Donc, première démarche en classe, après le cours, il vient me poser, il dit que lui, il a un don, il a un talent, il aime bien faire de l'art parce qu'il sait bien le faire. Maintenant, donc, après commence une discussion intense entre l'élève et, disons, moi. Et je lui pose d'abord, c'est quoi vos problèmes? C'est un problème de matériel, d'abord. Ensuite, je lui trouve le matériel. Avec mon argent, j'essaie de le matériel parce que je ne peux pas attendre quelqu'un. Ensuite, c'est d'abord aller le voir chez lui, dans son atelier, le regarder à l'œuvre d'art. Je n'ai pas à lui dire fais ça, je lui donne le matériel, je lui donne tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse faire le travail correctement. Une fois que je me rends compte que l'élève dépasse même les élèves qui sont à l'école des beaux-arts. Parce que c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Son problème surtout, c'est quelqu'un pour l'écouter. Son problème, c'est quelqu'un pour le comprendre. C'est pour lui trouver le matériel. Donc je l'ai compris. Je lui ai trouvé le matériel, mais également, je lui conseille. Ça dit que ne suis pas le rythme, ne suis pas les autres. Exprime-toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Parce que l'art, on n'a pas... Quand on suit l'autre, c'est qu'on est limité. On dit, dans une citation, imitation égale limitation. Donc, on laisse l'élève s'exprimer. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un élève qui excelle. Également, quelqu'un qui chante bien. Je l'observe chanter. Disons, ce que je fais, c'est d'abord de venir discuter avec lui. Quels sont tes problèmes? Il me dit non, c'est un problème d'enrichissement, c'est un problème, donc je trouve le moyen. D'accord. Patrick Mounatou Coly, professeur d'anglais, artiste plasticien, est notre invité.
Les matins de RSI, l'actualité des arts et de la culture, c'est bien sûr la deuxième heure avec notre invité, Patrick Mounati Koli, professeur d'anglais, artiste plasticien. Patrick, vous allez vers une rencontre qui est prévue à Foundiougne. Oui, le 8. Le 8 juin. Ouais. C'est art philo. Art philo signifie quoi, Patrick Mounati Koli? En fait, art philo, c'est également parti d'un constat. Disons, j'étais en classe de terminale et le prof de philo expliquait la philosophie, mais je me rends compte que tout ce dont il parlait, c'est l'aspect théorique. Je pense que pour un message soit bien perçu, il faut que d'abord on ait la théorie, ensuite qu'on puisse avoir la pratique. Donc, maintenant, arrivé à un niveau où je peux, disons, faire collaborer, j'ai essayé d'initier le concept qu'on appelle art philo. Art philo, donc, c'est pour permettre aux élèves de terminale qui apprennent l'esthétique à avoir la possibilité d'allier, après la théorie en classe, de voir des œuvres d'art, de voir un artiste, de comprendre c'est quoi l'inspiration, de comprendre tout ce qui tourne autour de l'art. Parce qu'aujourd'hui, l'art, c'est un sujet qui est récurrent au baccalauréat. Ils le font souvent. Et malheureusement, juste en ayant l'aspect théorique. Donc souvent, beaucoup d'élèves passent à côté parce qu'ils ne maîtrisent pas ce concept. Donc aujourd'hui, le 8 juin, ce que nous souhaitons, c'est aller à Foundiougne avec des œuvres d'art, rencontrer aussi bien les élèves, leur expliquer tout ce qui tourne autour de l'art. Des œuvres de qui, excuse-moi? Des œuvres, bien sûr, mes œuvres. Disons, okay. Je suis invité à amener là-bas mon collage, mes œuvres d'art. Okay. Mais donc, permettre aux élèves de comprendre c'est quoi mes œuvres d'art, le collage, c'est quoi d'abord une œuvre d'art, un artiste, comment se passe l'inspiration, quels sont les objectifs, disons, d'une œuvre d'art. Disons, c'est quoi l'art, c'est quoi une œuvre d'art, tout ce qui tourne autour de l'art. Ensuite, permettre aux professeurs aujourd'hui qui enseignent l'art, qui enseignent l'esthétique et qui ont envie de comprendre ce thème. Parce qu'on se rend compte que dans les classes, c'est un sujet que les professeurs souvent abordent en fin d'année. Et quand on aborde souvent un sujet en fin d'année, il y a beaucoup de raisons en sourdine. Donc permettre à ces professeurs également, qui sont qualifiés pour l'enseignement de l'esthétique, de la théorie, de voir un artiste, de voir comment un artiste part de l'inspiration pour aboutir à une œuvre d'art. Comment il part, disons, du néant pour créer une chose aujourd'hui qui coûte des millions. Moi, je pense que c'est un processus qui mérite d'être compris. Et même pire encore, je pense qu'aujourd'hui, dans un système éducatif, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les intellectuels sénégalais sont très forts pour la littérature, mais devant une œuvre d'art, disons, ils n'ont pas cette réaction. Moi, je pense aujourd'hui, dans le système éducatif, c'est une chose énorme à corriger. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une faille, parce que nous voyons de brillants intellectuels. Mais malheureusement... Vous voulez préparer de futurs critiques d'art, non? Disons, permettre à tout individu sénégalais qui est dans la fonction publique, là où il est affecté, d'abord de maîtriser son domaine de compétences, ensuite de pouvoir inventer par rapport à une situation. Parce qu'on se rend compte qu'ils sont bien formés, mais une fois sur place, ils sont confrontés à des difficultés auxquelles ils doivent trouver une solution. Maintenant, l'artiste leur crée le déclic, comment créer, comment inventer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ça, que chaque Sénégalais, partout où il soit, qu'il puisse être confronté et par rapport qu'il n'attende personne pour inventer une solution qui va permettre de faire fonctionner ce pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons avec des artistes qui font de belles œuvres d'art, mais malheureusement qui ne sont pas compris. Aujourd'hui, des œuvres d'art, des artistes qui sont des ambassadeurs du Sénégal, qui vendent bien l'image du Sénégal. Mais une fois qu'on nous demande de commenter une œuvre d'art, mais disons, c'est des personnes qui ont des difficultés à communiquer en français et en expliquer. Les artistes. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, nous avons de brillants intellectuels. Mais une fois qu'ils ont la possibilité d'être intellectuels et d'avoir la notion artistique, mais c'est des personnes qui seront, complètes. C'est-à-dire, ils pourront bien faire le travail. Les artistes, des fois, Patrick Mounati Koli, qu'est-ce qui constitue le blocage selon moi? C'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Mais ils ne sont pas obligés de parler en français. Mais disons, on dit en anglais, the lack of communication as the most frequent source of discord. C'est-à-dire que dans tout acte qu'on fait, on a besoin de communiquer. L'art de communiquer, les gens ont besoin de communiquer. Que ça soit en Wolof, c'est bien, mais une fois sortis du pays, ils ont envie également de se faire comprendre. Moi, il y a des interprètes. Moi, je prends en compte, un exemple des artistes maliennes. Tu prends Ami Koïta. Ami Koïta ne parle pas un mot français dans une interview. Elle donne ses interviews en bambara et c'est traduit. Moi, je dis que c'est bien. Que ce soit en Afrique, que ce soit en France. D'accord, mais disons... Moi, j'ai aussi des problèmes avec ça, Patrick. Moi, je pense, M. Diop, que, disons, un artiste qui est complet,
Vous savez, parfois, il y a certaines nationalités qui font pour vendre leur culture, quoi, pour permettre à d'autres de comprendre leur langue. Mais je pense que moi, par exemple, si je suis devant un public américain qui a besoin de comprendre en anglais et qui j'ai pas les moyens de payer un interprète. Donc, ensuite, un interprète, dans le staff. Mais un interprète peut ne pas comprendre. Patrick, je vais vous donner un autre exemple. Il faut regarder les télévisions françaises avec les autorités arabes. Ils s'expriment en arabe et c'est traduit. La rédaction traduit. Non, je suis d'accord, mais ça dit que moi je pense que c'est bien la traduction. Mais même quelqu'un qui traduit peut passer à côté. Ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste, ce qu'il ressent, il est presque le seul à pouvoir l'exprimer. Celui qui a écrit Le monde s'effondre, on peut interpréter, d'accord. Mais c'est lui qui peut expliciter ce qui se passe au fond de lui, comment s'est passé le processus de la création, comment il a eu l'idée jusqu'à... Il peut beau payer un interprète. L'interprète peut penser... Pas payer, mais dans son staff. Même s'il a dans son staff un interprète qui apporte. Mais disons, est-ce qu'il peut expliquer carrément avec les mots? C'est une question, ça je le reconnais. Moi je pense aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, des artistes, vous savez ensuite, certaines erreurs souvent devant un public, choc. Les gens me disent même, est-ce que dans ce pays les gens sont instruits? Donc c'est un problème. Moi je pense que la réflexion, c'est de trouver une solution qui puisse permettre à un artiste, s'il veut s'exprimer en anglais, de s'exprimer. Mais surtout la langue nationale aujourd'hui qui est le français. Quelqu'un qui veut parler en français. Langue de travail. Exactement. Et aujourd'hui, disons, Senghor disait qu'il faut s'enraciner, ensuite s'ouvrir. Moi je dis pour s'ouvrir, il faut savoir communiquer avec l'autre. C'est normal. Les gars, revenons à Art Philo. Ça prend combien de jours? C'est une seule journée? Disons, comment cette journée est articulée? Art Philo, c'est en collaboration avec le lycée de Foundiougne. Je pense que au niveau de Foundiougne, ils sont en train de s'organiser pour inviter tous les professeurs de Passy, les élèves de Passy, les élèves de Djilor, les élèves de Fatick, les élèves de Foundiougne. Il y a même des professeurs qui vont venir de Saint-Louis. Disons, permettre à tous ceux qui sont au Sénégal de se regrouper à Foundiougne pour un panel. Moi également, Art Philo, c'est un concept qui va dans ce sens. Donc on se regroupe le jour-là pour permettre d'abord aux élèves de réviser en philosophie. C'est pas que l'esthétique seulement qui sera abordée, c'est tous les thèmes de philosophie qui seront abordés du matin jusqu'à l'après-midi. Maintenant, moi, on me réserve une partie où je vais parler de l'esthétique. Donc, c'est permettre aux élèves d'abord de réviser tout ce qu'ils ont vu avec une notion très pratique. Peut-être l'innovation cette année, c'est peut-être l'esthétique ne sera pas théorique. Il y aura un artiste avec ses œuvres d'art pour expliciter. Donc, c'est l'innovation. Mais je pense que ils sont en train de bien travailler et sincèrement nous correspondons avec M. Diémé qui fait un excellent travail, mais également le censeur de l'école, Faye, M. Faye, qui est en train également, il est jeune mais il est en train d'initier beaucoup de choses. Je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui mérite d'être soutenu. Parce que quand il était d'abord, on était ensemble professeur là-bas, il a eu l'expérience de faire beaucoup de zones. Moi, je pense que d'être affecté là-bas, c'est quelqu'un qui est venu avec beaucoup de ressources pour vraiment travailler à ce que Foundiougne émerge sur le plan national. Art Philo est organisé chaque année. Bon, c'est un panel. Bon, Art Philo, moi, je l'ai organisé depuis 3 ans. D'accord. J'ai eu à faire le lycée d'Embo Diop de Mbour, où je suis. Donc c'est rotatif, quoi. C'est rotatif. Maintenant, le projet, peut-être, si on a toujours à trouver des partenaires, c'est en faire une tournée peut-être nationale. D'accord. Parce que tout le Sénégal en a besoin, même le 5, dans un établissement privé à Mbour, Academica, peut-être c'est prévu de faire également ce panel. Donc, le nom de cet établissement, si tu veux. Academica, c'est Academica. C'est un établissement privé, vraiment. Mais c'est pas grave. Ça peut intéresser des gens qui vont... Non, c'est que moi je dis que ce sont des Sénégalais qui sont là-bas. Et dans cet établissement, il y a de brillants élèves qui également excellent dans les matières. C'est également des élèves, ce sont des Sénégalais. Moi, c'est vrai que le public privé, moi je pense que ce sont des Sénégalais qui sont là-bas, qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin également d'échanges. Aujourd'hui, nous devons leur donner la chance de réussir. Effectivement, c'est pourquoi nous essayons d'alterner le public et le privé. Parce que nous ne devons pas laisser en rade le privé. Parce qu'il y a des Sénégalais et ils sont très brillants. Donc le 5 juin, c'est à Academica. Non, le 5 juin, c'est pas encore calé. C'est pas encore calé. Mais normalement, ils ont retenu la date. D'accord. Mais par rapport à mon emploi de temps, je vais essayer de voir. Mais normalement, c'est des fortes propositions entre des personnes avec qui j'entretiens de bonnes relations. Donc, c'est vraiment bien parti pour que le 5 juin, qu'on puisse tenir la manifestation à Academica. Ensuite, le 8, aller à Foundiougne. Il y a même des propositions de Sokone. Il y a des propositions de Kolda. Mais par rapport à l'emploi du temps et surtout
surtout à mes moyens très limités, Ouais. souvent je peux pas prendre le risque aujourd'hui d'aller à Kolda. Donc je pense que c'est également faire un appel aux sponsors, des gens, des autorités bien sûr, pour qu'on puisse disons réfléchir sur un concept qui puisse permettre aux artistes de faire le tour des lycées, parce que les professeurs de philo en ont besoin. D'accord. Ok, moi je pense que maintenant, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez Ouais. aller toujours, Allez-y. ok, sur YouTube, Ouais. sur Google, Uh-huh. et sur Facebook, et même vous recherchez Patrick Mounati Coly. Je Ouais. suis présent sur Google, Ok. sur YouTube, et également sur Facebook, D'accord. pour avoir plus d'infos. Il y a également un site Allez-y. www.artmajeur.com/patmcoly. D'accord. Art Majeur, c'est un label. Art Majeur, c'est vrai, c'est un label qui Ok. qui m'héberge. Voilà, Qui très m'héberge. bien, Parce ok. que, disons, côté moyen, Uh-huh. je me débrouille avec les moyens du bord, D'accord. disons, pour acheter mes œuvres d'art, faire beaucoup de choses, D'accord. également acheter du matériel Art de Majeur, communication. le label a un représentant au Sénégal, à Dakar. Bon, je sais pas trop. Ok. Disons, c'est des amis Ok. qui m'ont hébergé sur le net. Et vraiment, je tiens à les remercier parce Ouais, qu'ils sont ouais, en train ouais. de participer vraiment à la Très bonne bien. diffusion de mes œuvres d'art sur le plan international. C'était pour éventuellement recevoir les gars de Art Majeur, pourquoi pas Ok. dans ce studio. Ok. Patrick, merci infiniment. Ok, merci Monsieur Diop, c'est moi vraiment qui vous remercie. Et je salue les nombreux élèves, les amis de Wassanar, parce que Khalifa également, ça c'est un... Comme Cheikh Tidiane Diop. Non, Diop, je vais terminer avec lui. D'accord, ok. Parce que, disons, c'est un grand. Ouais. Bon, là, Dieu a fait que nous étions, disons, nous habitions dans le même village. Ouais. Parce qu'on l'appelle les villages de Sanar. Ouais, ouais. C'est un grand qui m'a beaucoup marqué parce Ouais. qu'il était très organisé. Très discipliné, très organisé. Tu très n'as bien. pas... Ouais. Et tu n'as vraiment, pas tort de le dire. disons, c'est une chance aujourd'hui pour l'université Gaston Berger de retrouver tous ces talents éparpillés dans le monde, regroupés autour d'un concept qu'on appelle Wassanar. Ouais, Moi, je pense qu'aujourd'hui, le recteur a vraiment une grande chance d'avoir des personnes d'ailleurs expérimentées, qui sont hyper intelligentes et également qui ont vraiment les moyens de soutenir l'université Gaston Berger. Donc, Khalifa, vraiment grand chef Diop, je vais le remercier. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui au Sénégal, dans le monde, qui doivent se regrouper et soutenir le concept Wassanar. Voilà. Parce que il y a également des artisans. On en avait parlé ici, on avait Exactement. reçu les responsables de Wassanar. Ouais. En tout cas, merci à Cheikh Diop de la rédaction qui a joué Exactement. le rôle de facilitateur pour nous Effectivement. permettre de recevoir Patrick Mounati Coly. Patrick vous donne rendez-vous à Foundiougne le 8 autour de art philo. Philo. Patrick est professeur d'anglais mais aussi artiste